Bonjour et bienvenue à notre émission Cause toujours. Mon nom est Martine Laval et j'accueille aujourd'hui Jean-François Beauchemin. Bonjour Jean-François. Bonjour Martine. Très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. C'est réciproque. Vous êtes en lice pour le prix Claude-Henri Grignon. C'est ce qu'on me dit. Qui sera décerné par l'Association des auteurs des Laurentides le 17 octobre prochain. Vous n'en êtes pas à vos premiers honneurs, mais que ressentez-vous à cette nomination? Beaucoup de fierté, je suis très flatté, et d'autant plus que je suis moi-même un résident de Sainte-Adèle. Ah! Alors la coïncidence est belle, je dirais, mais je suis très, très flatté de ça, très, très content, très heureux, vraiment. C'est un honneur de plus à votre expérience. Et par contre, les honneurs, oui, vous en avez reçu plusieurs. Vous avez reçu des honneurs et vous en avez été bien honoré. Mais par contre, c'est pas nécessairement c'est pas la gloire qui vous importe. Et vous avez même d'ailleurs prononcé certaines choses par rapport à ça, que bon, la gloire c'est beau, mais c'est pas votre... Non, et surtout, c'est vrai, peut-être parce que je suis fondamentalement quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé, d'assez pudique même, je dirais. Et en vieillissant surtout, je ne sais pas si c'est vraiment un effet de l'âge, je suis porté à le croire, mais le phénomène que j'observe, c'est que ce qui m'intéresse au fond, avant toute chose, dans ce beau métier d'écrivain, c'est d'écrire. Disons-le simplement et carrément comme ça. Alors tout ce qui vient, je dirais, pas accessoirement, mais tout ce qui vient avec en termes de mondanité, de récompense, bon. Oui, je me prête au jeu parce que c'est un jeu jusqu'à un certain point, mais ce qui m'intéresse vraiment, fondamentalement, c'est de m'asseoir chaque matin de ma vie et de trouver des mots et de les assembler et de faire en sorte que de cet assemblage, toujours un peu mystérieux, jaillisse quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? C'est de la beauté, c'est une pensée un peu originale, c'est bon. Dans votre œuvre, qui est quand même assez importante, en 20 et quelques années d'écriture, vous avez écrit tout autant de livres, presque un par année en fait. Ouais. Y a-t-il un fil conducteur à travers votre œuvre qui vous fait revenir toujours à la page blanche? Oui, je suis content que vous abordiez la question parce que c'est une chose c'est une question qu'on ne me pose jamais. Et moi, je trouve que c'est peut-être la plus belle des questions. Parce qu'il y a vraiment, enfin, dans mes trucs à moi, il y a vraiment quelque chose à mon sens, qui est non seulement qui est très visible, mais qui est très important. C'est ce fil conducteur que je pourrais décrire comme étant, quel mot utiliser? Je dirais que j'essaie, depuis 23-24 ans, d'écrire une espèce d'humanisme, au fond, dans tous mes livres. Vous aurez peut-être remarqué que dans aucun des livres que j'ai écrits, il y a de méchants. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de poursuite en voiture, il n'y a pas d'enquête policière. Je ne suis pas là-dedans. Je suis dans je tente de mon mieux de décrire des gens ordinaires qui vivent ensemble, tout simplement, en appliquant des règles très, très, ma foi, très simples et très, une espèce d'idéal, un idéal d'humanisme, un vivre ensemble, appelons-le comme ça. Vous avez mentionné à un moment donné, et je vous lis, il y a au moins dans les 24 livres que vous aviez écrits, vous l'avez déclaré ça en 2018, alors on était rendu qu'à 24 livres, on est presque à 30 maintenant, mais il y a au moins un animal qui se lie d'amitié avec un enfant. Oui. Ça, c'est votre essence même, parce que dans vos œuvres, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de liens avec les animaux, vous les faites parler, vous les faites penser, vous avez une relation avec eux, vous les devinez, vous leur faites vivre des choses en rapport avec vous. Est-ce que c'est un fil conducteur, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui revient très souvent, ce lien avec les animaux que vous avez? C'est certainement quelque chose de récurrent. Ce n'est pas cependant quelque chose qui traverse mon œuvre. Je n'irai pas jusque-là.
contrairement à cet humanisme dont je parlais il y a une minute. Mais c'est vrai que dans beaucoup des livres que j'ai écrits, et ça, j'ai réalisé ça après coup, hein, comme quoi c'était pas nécessairement quelque chose de volontaire, de prémédité, mais c'est vrai que dans beaucoup des livres que j'ai osé publier, il y a cette espèce de rapport très étroit avec la vie animale, la vie naturelle d'ailleurs, ouais, en général, et puis avec l'enfance aussi. Oui, parce que d'abord, votre œuvre a commencé, je vais mettre celui-ci de côté, parce que pour moi, ça c'est un petit bijou, même si je n'ai pas lu toute votre œuvre. J'avoue que celui-ci, Archives de la joie, m'a beaucoup révélé sur vous, sur qui vous étiez, sur votre vision de la vie, sur ce qui vous entoure, ce qui vous habite, etc. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, il y a vous avez écrit 2 trilogies, si je ne me trompe pas, dont une qui commence avec, ça a été votre premier livre, Comme enfant, je suis cuit. Oui. Première question. Oui. Il n'y a pas de ponctuation, C'est que vrai. des points. Oui. C'était quoi l'exercice exactement? Alors là, je vais vous faire une grande confession. J'espère que je ne décevrai pas mes fidèles lecteurs qui me suivent depuis tant d'années, mais il n'y a pas de ponctuation, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là, il faut reculer. En 98? Oui, puis en fait, j'ai commencé à écrire ce petit roman-là en 95 peut-être, donc 3 ans plus tôt. À l'époque, je ne maîtrisais pas très bien la ponctuation. J'étais pas encore un écrivain, en fait, disons-le comme ça. Je l'avoue en toute candeur. Et donc, la ponctuation, je n'étais pas à l'aise avec ça. Je savais jamais tout à fait quand et pour quelle raison mettre une virgule ici ou là. Comment utiliser les points de suspension, bon. Alors, j'avoue que ça n'a pas du tout heurté ma lecture. Ben, j'espère bien. Ça a été très bien. Je ne me suis pas ennuyée de la ponctuation. J'ai même admiré, je dois dire, le fait d'écrire un livre sans autre chose que des points à la fin d'une phrase. Ben, il fallait que je compense justement cette absence de ponctuation par les mots eux-mêmes qui ont imposé donc le rythme au texte. Donc, c'est sûr qu'un livre sans ponctuation, oui, OK, mais il faut que ce soit compensé par autre chose. En tout cas, pour moi, il était parfait. Mais donc c'est pour ça que j'ai pas mis de ponctuation, c'est parce que je ne savais pas comment faire. Oui, ben, ça s'est bien adonné parce que c'est absolument, c'est très bien. Il n'y a pas de manque, vraiment. Dans Archives de la joie, je disais tout à l'heure que je vous ai beaucoup découvert. Vous faites parler des animaux. C'est une histoire avec un animal à chacun des chapitres. C'est touchant, c'est très bien écrit. Et vous dites à un moment donné là-dedans que pour être écrivain, il faut savoir convaincre. Parce que vous parlez avec votre petit frère et lui expliquez que les huîtres, ça pousse dans les montagnes et que, et lui, il vous croit. Alors, vous avez donc déclaré à ce moment-là qu'il fallait être convaincant, il fallait savoir convaincre. Vous nous convainquez très, très bien, d'ailleurs, avec toutes vos histoires. Est-ce que c'est toujours le cas pour vous? Êtes-vous donc si convaincant de ce que vous avez envie d'exprimer, de vos expériences, de vos idées? Pas dans la vie de tous les jours, certainement pas. Je pense pas être très persuasif. Mais dans mes livres, j'ose croire que je le suis. Quand ça fait, comme moi, 40 ans que j'écris, on apprend 2 ou 3 choses au passage. Hein? Et on finit, je pense, par apprendre à convaincre. Je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser, mais oui, on apprend en tout cas à faire rêver, à faire réfléchir de façon assez efficace, je dirais. Alors oui, ça c'est le fruit de l'expérience. Vous êtes un homme d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans vos livres. Il y a beaucoup d'humanisme, comme vous avez mentionné. Est-ce qu'il y a aussi il y a des moments graves, sérieux, profonds. On sent que vous avez été... beaucoup de choses vous ont atteinte et vous ont forgé. Est-ce que je me trompe dans tout ça? Vous avez tout à fait raison. Mais comme la plupart des gens. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai vécu quelques... disons 2 ou 3, peut-être 4 grandes expériences, ce que j'appelle de grandes expériences, formatrices, fondatrices même, je dirais.
et qui ont définitivement orienté mon destin et ma pensée et ma sensibilité aussi, qui m'ont forgé, oui, vraiment, ça c'est sûr. Est-ce qu'avec l'âge, vous dites que ça fait 40 ans que vous écrivez, est-ce qu'avec l'âge, on devient plus... vous n'avez pas perdu votre candeur ou votre capacité d'émerveillement. Où en est-on rendu dans votre écriture, dans votre ressenti sur une page? Là, vous dites, bon, qu'est-ce que je vais aller exprimer? Est-ce que vous êtes plus sérieux, plus grave? Je ne suis pas plus grave. Je suis pas plus grave. Je ne suis pas fondamentalement quelqu'un de grave et de sérieux. Mais j'ai perdu, oui, cette candeur que vous évoquez. Je la retrouve des fois avec beaucoup d'étonnement, d'ailleurs, quand je relis mes premiers livres. Je me dis, mais mon Dieu, mais j'étais une jeune personne et qui avait cette légèreté-là, cette légèreté d'être que j'ai perdue. C'est l'âge, j'ai vieilli, c'est normal, je pense. Et parfois, je le regrette un peu, mais enfin, encore une fois, ça a été compensé par autre chose. Alors, je ne pleure pas là-dessus, mais c'est sûr que j'ai perdu ça. Mais heureusement, oui, il y a d'autres choses qui sont venues compenser. Une plus grande maîtrise, je dirais, de la façon dont justement, de la mécanique de l'écriture. Justement, où en êtes-vous rendu dans votre écriture maintenant, à votre presque 30e livre? Où en êtes-vous dans l'élaboration de vos idées, de vos expériences, de votre vécu, de votre vision de la vie et du monde? Il y a un livre qui s'apprête à sortir prochainement. Où en êtes-vous? Bien, j'essaie toujours, au fond, de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire de décrire, je l'évoquais tout à l'heure brièvement, j'essaie toujours d'évoquer une espèce d'idéal. Une vie qui n'est pas une vie rêvée, là, qui est pas, je ne suis pas dans un monde imaginaire, je suis toujours dans la réalité, mais j'essaie toujours de décrire cette réalité-là avec à l'esprit un idéal, c'est-à-dire que les personnages que je décris, par exemple, ou les situations que je décris, sont toujours, par exemple, débarrassés de leur violence, débarrassés de leur tristesse, de leur pessimisme, parce que c'est comme ça que j'envisage les choses. Vous vivez la réalité quand même de notre monde. Alors, c'est ce que vous dites, que vous extractez finalement le négatif, le moins joli, pour que ce soit plus agréable. Ben, pour que ce soit plus... pour donner une orientation, je dirais, au lecteur. Pour que le lecteur se dise, en lisant mes trucs, « Ah, voici un homme qui a une vision et qui travaille en ce sens pour réaliser, pour concrétiser cette vision-là. » Je n'irai pas jusqu'à dire que mes livres sont des manuels d'instruction et puis des livres de sagesse et puis des... Bon, je ne suis pas du tout là-dedans. Parlez-moi de cette vision, justement. Ben, c'est une vision... vous en avez parlé tout à l'heure, votre humanisme et tout ça, mais au-delà de ça, et encore. Alors moi, je ne partage pas du tout le pessimisme ambiant. Okay. Quand je pense à l'avenir du monde, même à l'avenir lointain, je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que le monde de demain sera un monde bien meilleur que celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors bien sûr, entre-temps, à court et à moyen terme, ça va être très difficile. Ce que je pense, c'est qu'on va se rendre tous collectivement jusqu'au bord du précipice, parce qu'on est bête comme ça. Mais une fois rendu là, je pense qu'on va prendre les bonnes décisions et qu'on fera les bons choix, et là, ça va commencer à aller mieux. C'est ce que je crois fondamentalement. Et c'est avec cette idée-là en tête que j'écris, quand je parle du monde, de l'avenir, et des leçons aussi à tirer du passé. Je pense que quand on met tout ça ensemble, il n'y a pas de raison de désespérer. Pas du tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore écrit qui vous tient à cœur? J'aimerais ça, faire un livre, et là, peut-être que je vais effrayer certains des gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais j'aimerais ça un jour écrire un livre sur ma mort.
pas de façon macabre, pas de façon sinistre, pas pour faire pleurer les gens et pour pleurer moi-même. Mais je trouve que la mort est un sujet, pour un écrivain en tout cas, c'est un sujet extraordinairement inspirant, profond, d'une extraordinaire profondeur. Et alors, ça fait des années que je me dis ça. Un jour, j'écrirai un livre sur la façon dont j'envisage mon entrée dans la mort. J'allais dire, avez-vous une vision précise? En fait, avez-vous un ressenti vers... J'ai un pressentiment, mais c'est pas plus que ça. Évidemment, je ne peux pas m'appuyer sur autre chose que ça. Mais ce que je pressens, c'est que la mort n'est pas cette chose si terrible qu'on me décrit depuis toujours. Avec vous, ce sera la joie. Peut-être pas jusque-là, mais ce sera une expérience, assurément. Et je ne pense pas que ce sera une expérience si ma mort est dépouillée de sa douleur, évidemment, et de sa souffrance. Oui, bien sûr. Mais si c'est une mort paisible, je ne pense pas que ce sera une expérience effrayante. Vous avez, et nous n'avons ici que quelques-uns de vos livres, vous avez écrit deux trilogies. Il y a un très bel éventail de votre œuvre dont nous n'en avons que quelques exemplaires ici, là. Mais le dernier livre, il nous reste à peine 1 minute, le dernier livre nous emmènera où? Alors, c'est un livre très particulier, en ce sens que j'ai donné la parole à mon chien. Ah! Mon chien qui s'appelle Camus. Camus. Évidemment, en référence à Albert Camus, parce que c'est un chien qui réfléchit beaucoup. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais dans ce nouveau livre, qui va sortir très, très bientôt, je lui ai donné la parole. Je lui ai prêté, je fais de l'anthropomorphisme, mais ce n'est pas un défaut, il me semble. Alors, je lui ai donné la parole. De sa vie avec vous? Oui. À vous côtoyer, à être avec vous depuis combien d'années? Parce que ça fait déjà longtemps, on le lit, Camus, là. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans, quand même. De sa vie avec moi, mais de la vie en général aussi. OK. De sa vision, de son côtoiement des hommes, au fond. C'était un plaisir de vous entendre, C'est déjà Jean-François. fini. On pourrait continuer comme ça pendant longtemps, j'ai l'impression. Oui. Et ce sera tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance pour Merci votre beaucoup. prix Claude-Henri Grignon. C'est gentil. Pour évidemment votre contribution à la littérature québécoise. C'est ce que ça reconnaît. Alors, je vous souhaite bonne chance. J'ai été honorée d'être avec vous aujourd'hui. Et voici pour notre émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides, tout comme la chaîne YouTube de la TVCL. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.